Je m'appelle Kai Terada, je suis enseignant au lycée Joliot-Curie de Nanterre depuis septembre 2006. Je suis militant syndical, syndiqué à Sud Éducation 92, dont je suis co-secrétaire départemental. Et j'ai été suspendu par le rectorat de Versailles. Pour expliquer le contexte, il se trouve que l'année 2021-2022, ça a été une année assez difficile au lycée Jules-Le-Curie. Il y a eu pas mal d'incidents, de tensions, à la fois des tensions entre personnel et administration, mais aussi entre personnel. Et à un moment donné dans l'année, en février, mars, on a eu ce qu'on appelle ce que nous, on appelle un audit, mais ce que l'administration appelle une inspection à 360 degrés, c'est-à-dire des inspections de l'éducation nationale qui viennent dans l'établissement pour auditionner des gens. Et par les échos que j'ai de mon syndicat, je sais que souvent, ce genre d'inspection peut déboucher sur des sanctions disciplinaires. Et donc, on s'était dit avec plusieurs collègues qui sont assez engagés au sein de l'établissement que ce serait peut-être bien qu'on aille voir nos dossiers administratifs respectifs pour voir s'il n'y aurait pas des choses que l'administration nous reprocherait, ce qu'on a fait. Et du coup, je suis allé voir mon dossier administratif le 30 juin, donc vraiment juste avant les vacances. J'étais accompagné d'un camarade de mon syndicat comme témoin. Et en fait, mon dossier administratif était vide. Il n'y avait rien du tout dans la partie discipline. Donc, j'ai dit, bon, bah, visiblement, ils n'ont rien à me reprocher. Donc voilà, je suis rentré chez moi et puis il y a les vacances. Et au retour des vacances, je reçois dimanche, juste avant que les premiers cours commencent, je reçois dans ma boîte aux lettres un arrêté de suspension de 4 mois, c'est-à-dire le rectorat de Versailles m'annonce que je suis suspendu de mes fonctions, donc je ne fais plus partie de l'équipe enseignante du lycée Jules-Le-Curie, je ne peux pas me rendre sur mon établissement, je ne peux pas faire cours. L'arrêté est très, très succinct. Il dit ça dure 4 mois, ça prend effet dès la notification, donc depuis le lundi 5. C'est là que j'ai reçu en main propre. Je conserve mon traitement en intégralité. Et ce qui justifie pour eux le fait que ce ne soit pas considéré comme une sanction disciplinaire. C'est un point important. C'est-à-dire que pour l'administration, je suis juste suspendu. Donc, je ne peux plus opérer au sein de mon lycée, mais je ne suis pas sanctionné. Et pourquoi est-ce que c'est un point important? C'est parce que du coup, ça m'empêche totalement d'avoir les garanties de défense qu'offre une procédure disciplinaire normale. C'est-à-dire que du coup, il n'y a pas de contradictoire. Et l'un des points les plus importants, c'est que du coup, ils ne sont pas obligés de donner de motivation pour ma suspension. Donc, du coup, à l'heure actuelle, je suis suspendu, mais je ne sais toujours pas pourquoi. Dans mon cas, il n'y avait vraiment strictement rien dans mon dossier administratif. Je suis obligé de faire le lien avec ce qui m'arrive, avec d'abord mon activité syndicale, et surtout avec tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé par le passé, tous les cas de répression syndicale qu'on a eu ces 2, 3 dernières années, en commençant par Mel, Dole, l'école Pasteur à Saint-Denis, les camarades de Bobigny au Collège République, évidemment. C'est-à-dire que c'est un peu pour ça qu'on est allé voir nos dossiers administratifs au rectorat, c'est qu'on savait que ce genre d'inspection ou d'audit, ça débouchait très, très souvent sur ce type de procédure. Et, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui est très, très pervers dans ces procédures, c'est qu'elles nous empêchent de nous défendre. Et du coup, ça invisibilise aussi la répression qui est exercée contre nous, puisqu'il n'y a même pas de conseil de discipline, il n'y a même pas de moment où les organisations paritaires, les syndicats, justement, peuvent se saisir de ce qui se passe, de ce genre de répression qui s'abat sur nous. Et donc, du coup, on n'a même, on n'a même pas de tribune pour pouvoir nous exprimer, pour pouvoir dire euh, ce qui ne va pas. Et on a l'impression, en tout cas dans notre syndicat Sud Éducation, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de militants Sud Éducation qui sont visés par des procédures de ce genre-là,
que c'est une nouvelle stratégie qui a été qui est utilisée par l'administration justement pour réprimer les différents mouvements sociaux et en particulier dans notre ministère. En fait, bon, ce qui est très, très particulier en plus dans cette situation, c'est que visiblement, ma direction n'était pas au courant que j'étais suspendu, puisque apparemment, il me cherchait dans les couloirs du lycée alors que je pouvais matériellement pas m'y rendre. Moi, j'ai tout de suite informé mes collègues de ma situation et ça a créé un émoi énorme. Enfin, bon, ça, c'est les termes de mes collègues. Moi, j'étais pas sur place, je peux en témoigner, mais c'est ce que ils m'ont tous dit. Ils se sont réunis le jour même à la pause de 10 heures pour voter immédiatement la grève le jour même, euh, comme geste de soutien, et surtout aussi pour faire pression sur le rectorat pour exiger qu'il donne les motifs de ma suspension. D'abord pour demander l'annulation de ma suspension, et aussi surtout pour exiger les motifs de ma suspension. Et je pense que, de mon point de vue, pour moi, en ce qui me concerne là actuellement, c'est l'enjeu principal. C'est-à-dire que, voilà, ils ont le droit de penser, s'ils le veulent, on pense qu'on veut dans ce pays, que je suis nuisible à la bonne marche du lycée. Mais s'ils le pensent et s'ils sont persuadés au point de me suspendre pendant 4 mois, il faut qu'ils donnent des éléments précis, circonstanciés, pas des vagues choses, oui, bon, il est embêtant, des faits précis qu'on puisse me reprocher, des, des paroles que j'ai pu prononcer, des choses précises, tel jour, telle date, à tel endroit, avec le contexte, pour que je puisse me défendre. Parce que sinon, c'est juste du pouvoir discrétionnaire. Et, euh, et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter, quoi. C'est-à-dire que laisser le pouvoir discrétionnaire sur les suspensions, tout comme sur les mutations, comme il y a eu à Pasteur, c'est un arbitraire total, quoi. Et donc, il faut arriver à casser ça. Et ça va être dans cette direction-là que je vais essayer de me battre, surtout, c'est-à-dire d'abord pour moi, évidemment, mais aussi pour qu'on mette de la lumière sur ces pratiques-là pour qu'elles puissent plus se perpétuer.